Le comportement est plutôt étrange. Et surtout, il y a un autre détail qui cloche. Si elle avait été tuée pour être dépouillée, on verrait qu'il y a des choses qui ont été volées et on ne voit pas. Il n'y a pas de vêtements au sol. Il n'y a pas... le sac à bijoux n'a pas disparu. Conclusion, ça, c'est un meurtre. De toute évidence, ce mardi 6 novembre 2012, quelqu'un est venu chez Christiane Roger dans l'unique et ferme intention de la tuer. Alors, qui a bien pu perpétrer ce crime particulièrement odieux et pourquoi? Pour le savoir, l'affaire est confiée aux enquêteurs du 36 quai des Orfèvres. Et d'emblée, ils vont découvrir que bon nombre de personnes auraient pu souhaiter la disparition de la petite mamie. Christiane Roger était vue un peu comme la Tati Daniel du quartier. Quelqu'un avec un fort caractère, quelqu'un qui effectivement avait parfois pour habitude malheureuse d'invectiver ses voisins. Elle s'était disputée avec le voisin qui avait eu juste pour seul tort de se garer devant chez elle. Ça lui a pas plu. Elle est sortie, elle a refait toute la peinture avec ses clés. Ah, Madame Roger, c'est un sacré monument. Elle était vraiment cash. Un jour, j'ai dû lui demander comment allez-vous, Madame Roger. La réponse a été qu'est-ce que ça peut vous foutre. Il était capable je sais pas, oui, pousser un coup de gueule dans la rue envers quelqu'un parce que pour n'importe quelle raison. Et d'ailleurs, la réputation de la vieille dame dépassait largement le cadre du Perreux. C'est en consultant Internet que les policiers vont s'en apercevoir, car l'une de ses colères a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Madame Roger est l'héroïne d'une vidéo qui a beaucoup circulé sur YouTube. Il ressort de cette vidéo qu'elle se querelle avec des ouvriers qui sont en train de monter un mur mitoyen. Le mur, il va être là. Donc, vous devez ici. Voilà, c'est tout. C'est à moi, ces arbres-là. C'est à vous, ces arbres-là? Oui, c'est à moi. C'est moi qui les ai plantés. Plantés! Ah, bah, j'ai entendu. Manifestement, elle n'était pas d'accord. Du haut de son mètre 43, la petite mamie n'a peur de rien, pas même d'insulter les ouvriers. On n'a pas encore levé le grillage, vous voyez? Espèce d'andouille. Vous voyez pas qu'il y a eu des morceaux de grillage rajoutés? Et nous, on va le faire là. Non, vous n'allez pas le faire là. Parce que vous aurez des coups. Non. C'est très bien. Excusez-moi, madame. Et moi, vous me faites pas ça. Si. Non, parce que si vous parlez plus haut, moi, je parle aussi plus haut. Hein. Ouais. Et moi, vous me faites pas ça, d'accord? Je le ferai. Oui. Je vais appeler les flics, alors. Eh ben, allez, Je vais les chercher, je vais chercher les flics. Eh ben, allez chercher. Allez-y, vite fait. Non, on va... Je vais chercher les flics, attends. Et allez-y si vous avez quelque chose dans la culotte. Il y a des moments, elle est horriblement injurieuse, vilaine. Gentil, le gars, elle est gentille. Ta gueule, les connards. Nadine Mouk, Nadine Babek. Elle est prête à taper avec sa canne sur un des ouvriers. Vous circulez, hein. Dépêchez-vous. Allez, circulez. Allez, cassez-vous. Je suis en train de rigoler, il se fout de la gueule du monde, avec sa gueule de bébé. Elle rentre un peu dans la caricature de la grand-mère acariâtre qu'on ne va pas voir ou qu'on va voir rarement parce qu'on se fait plus engueuler finalement qu'autre chose. Flics, ils vont Eh vous ben, envoyer tant mieux qu'ils envoient des lettres recommandées. Comme ça fera quelque chose pour vous torcher. Le cul. La vidéo n'est pas flatteuse. Elle révèle ce côté acariâtre, certes, mais pas que ce côté acariâtre. 2 minutes après, elle va discuter. Ah bah oui, parce que vous savez, moi... Et on voit un autre personnage. C'était pas que pour emmerder le monde, c'était pour montrer qu'elle existait. Comment elle va? Hein? Comment elle va? Qui? Vous? Ça va? Bah oui, ça va, pourquoi pas. J'ai pas peur de la police. Et si jamais c'est pas à mon idée, je foutrai mes ordures ménagères chez eux. Mais en attendant, je ne veux pas Vous allez me boucher ça tout de suite. Hein. Le violent accrochage avec les ouvriers intervient peu de temps avant la mort de la vieille dame.
Alors forcément, au 36 quai des Orfèvres, on s'interroge. La Tati Danielle du Perreux aurait-elle été la victime de représailles de la part des maçons qu'elle a invectivés? Les policiers vont vérifier les emplois du temps, la téléphonie, les alibis, etc. Et c'est une porte qui va se refermer. Aucun des ouvriers en lien avec l'altercation n'a pu commettre ce crime. Rien non plus du côté des voisins. Pour l'instant, le meurtre de la petite mamie reste une énigme. Seulement un témoignage inattendu